Musher. Un musher, c'est un conducteur de traîneau à chien. Moi, je fais ça depuis déjà un certain temps. J'ai commencé en 1987. Ouais, je suis vieux. Ma première mission, c'était en Alaska, pendant 4 ans avec un médecin français. On a été embauchés par une ONG. Notre mission, c'était de nous occuper des villages amérindiens autour de la ville de Fairbanks. On allait soigner les Amérindiens en traîneau à chien. Ça a été mon premier travail. Alors ici, on est un petit peu en famille, donc je vais vous en parler un petit peu. Tout d'abord, les membres de mon équipe. Vous allez trouver deux jobs, on va dire, dans mon équipe. Les premiers sont les handlers. Ils sont là pour prendre soin des chiens, prendre soin de vous quand vous vous asseyez dans votre traîneau. Et ils vont aussi vous récupérer lorsque vous allez revenir de la balade en traîneau. Ensuite, vous avez toute une équipe de guides qui sont capables de conduire des traîneaux, mais aussi qui seront sur les motoneiges quand vous allez partir là dans quelques minutes affronter le froid glacial de la Laponie. Il fait chaud en ce moment, je vous rassure. Il fait -6. D'habitude, on va avoir -20, -15, -20. Ce sera pour la semaine prochaine, je crois. Mais donc voilà, ils sont toute une équipe et ils vont partir avec vous tout à l'heure. Alors ici, c'est une grande famille. On a 68 chiens. C'est pas énorme, hein. C'est une petite ferme de huskies. Alors, on n'a pas que des huskies ici, mais en Laponie, vous trouverez des fermes beaucoup plus importantes que la nôtre, avec parfois jusqu'à 200 chiens. Des grosses fermes. Nous ici, volontairement, c'est une petite ferme parce que ce sont tous mes chiens. Et ils arrivent tous de France aussi, les chiens. Donc voilà, donc on en a 68. On a différentes races de chiens. Vous comprendrez tout à l'heure pourquoi on a différentes races de chiens. Mais on a un Malamute, on a des Laika Diakoussi qui sont des chiens russes. Laika en russe, ça veut dire chien qui aboie. Il est en train de casser le matériel. On a les Alaskans. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un Alaskan? Un Alaskan, c'est le croisement d'un husky de Sibérie avec des chiens qui sont vraiment faits pour la compétition ou la course, tels que des lévriers ou des greyhounds. Nous, on a des croisements de husky et de lévriers, parce que l'un de mes fils fait de la course avec. Et on a des chiens du Groenland aussi, 2 femelles, et on a beaucoup de husky, parce que c'est quand même ma race préférée. Alors, je suis désolé pour la parité, je sais qu'en France, ils aiment bien la parité. Ici, en Finlande, encore plus, parce qu'il y a beaucoup de ministres femmes. Nous, on a 13 femelles. Et ça suffit. Ouais. C'est un peu comme chez tous les mammifères, trop de femelles. Alors, je vous présente le chef de la meute. Il s'appelle Mojo. Ouais. Il est aussi le père de 15 chiens qui sont chez nous. C'est pour ça qu'on travaille en famille. Ces 15 chiens sont nés en général dans ma cuisine. C'est comme ça qu'on vit. Les chiens naissent dans la cuisine. Tous les autres chiens sont issus de refuges en France. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en France, la grande mode, c'est d'acheter des petits bébés comme ça. C'est super mimi, ça a les yeux bleus parfois, on va y revenir. Sauf que ça reste un sportif de haut niveau. C'est un chien qui n'aime pas vivre seul, qui a besoin de courir, qui ne supporte pas la vie en appartement. Et quand il est tout seul, il fugue. Bref, les gens qui achètent ça se retrouvent dans des situations pas terribles. Donc j'en ai récupéré certains directement des anciens propriétaires et d'autres de refuge. Alors on va parler un petit peu des races de chiens nordiques. Vous avez des chiens chez vous? Oui. Vous avez des chiens nordiques? Oui. Terre-Neuve. Vous avez quoi comme chien? Il y a le husky et le malinois qui va nordique. Ouais, ok. Alors, le premier chien, il vient d'ici. Il est lapon. Son origine, c'est la Laponie. C'est ce qu'on appelle un samoyed, il y en a pas mal en France. Hein. Un chien blanc, c'est pas très grand, nous on n'en a pas parce que c'est celui qui va le moins vite. Et puis il perd énormément ses poils. On fait brosser régulièrement. Au départ, ce chien, comme il est originaire de Laponie, il était dans la tribu des Samoyeds. Et sa mission, c'était de prendre soin des enfants lorsque les Esquimaux allaient à la chasse ou ailleurs. Nous, on n'en a pas parce que ça court pas très vite. Ensuite, l'Esquimau du Groenland, comme son nom l'indique, vient du Groenland. Alors nous, on a 2 femelles. On n'en aura pas plus parce que l'Esquimau du Groenland, c'est un chien puissant. Et il a le revers de la médaille, il a son esprit. Il a l'esprit qui va avec. C'est un chien qui aime bien se bagarrer. Donc 2 femelles, c'est largement suffisant pour nous. Nous, on connaît ce chien en France par l'intermédiaire d'un monsieur dont vous avez certainement entendu parler, qui s'appelle Paul-Émile Victor. Il a commencé à traverser, c'est un Suisse, il a commencé à traverser le Groenland en 1935. Et quand il est rentré chez lui en France en 1940, il a ramené ses chiens avec lui. C'est comme ça que nous, Français, on a découvert l'Esquimau du Groenland. Pour la petite histoire, après avoir fait maintes et maintes expéditions polaires, il a décidé de finir sa vie à Bora Bora, pas loin de Tahiti, au chaud, sur les plages. Je ferais pareil. Le plus gros chien de traîneau que vous pourrez trouver en attelage, c'est ce qu'on appelle le Malamute d'Alaska. C'est vraiment le chien le plus puissant, vous en aurez un là tout à l'heure sur un attelage. C'est un chien hyper puissant. Et il a une histoire particulière avec nous les Européens, c'est que pendant la Seconde Guerre mondiale, les Américains, repoussant les Allemands chez eux, les soldats américains se sont retrouvés dans les Vosges de la neige. Du coup, les fantassins, les soldats à pied, n'arrivaient plus à marcher.
le gouvernement américain a fait venir en urgence des malamutes d'Alaska pour aider les soldats pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est comme ça que le malamute est arrivé chez nous. Et ça a failli décimer la race, puisque ce pauvre chien a été utilisé aussi dans les champs de mines. Ah, moins drôle. Et enfin, vous le connaissez certainement, le husky de Sibérie. Qui a vu le dessin animé Balto? Bah, tous. Bah, moi, je l'ai vu aussi, mais je peux pas le dire. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Balto pour les autres? Histoire vraie? Ouais, il faut aller en faire vite fait. S'il vous plaît? C'est dans la petite maison qui est... Ouais, dans la maison. Ouais. J'y vais, je crois qu'il est en hauteur, mais sinon, t'as sur le placard. Tu fais gaffe à mon chien qui sort pas. Il fait 84 kilos, tu vas t'en rappeler. Ok. C'est un Saint-Bernard. On met prendre les. Ah oui, C'est pour venir nous déterrer si on parce qu'à la main, se ça trouve va être enneigé. compliqué. Hop, c'est la maison qui est juste là à gauche. Ouais, juste là, on habite là. Oui, histoire vraie, 1935, dans la ville de Nome, en Alaska, épidémie de diphtérie, les enfants meurent de cette maladie et le vaccin existe, mais à 1000 km de là, en Corrège. Impossible d'utiliser les chevaux, c'est l'Alaska fait trop froid, les éleveurs de l'époque ne peuvent pas faire le transport. Du coup, on va demander à 20 conducteurs de traîneaux à chiens de se relayer et d'amener le vaccin le plus vite possible pour sauver ces enfants. C'est ce qu'on relate aujourd'hui comme la première mission humanitaire que la Terre ait connue. Et le dernier attelage qui est arrivé à Nome avec ce fabuleux vaccin, avec 2 chiens de tête. Malheureusement, on a retenu donc d'un seul, il s'appelait Balto. Et c'est comme ça qu'on a découvert les possibilités de ce chien magnifique. Alors, il faut savoir que l'autre chien, il y en avait un deuxième quand même, qui s'appelait Fox, sauf que le journaliste qui a relaté l'événement ne voulait pas mettre Balto et le renard, parce que Fox en anglais, ça veut dire renard. Donc, il voulait pas mettre sur le papier qu'il a écrit Balto et le renard ont ramené le vaccin, ça faisait des ridicules. Du coup, il a gardé que le nom de Balto. Mais voilà, c'est comme ça qu'on a découvert vraiment le potentiel de chien. Alors, le husky de Sibérie, vous connaissez aussi par ses yeux bleus. Souvent. Est-ce que d'après vous, c'est normal? Bah, sans doute. Mais des lentilles, ouais. C'est la pigmentation. Comment? C'est la pigmentation à la mélanine. Ouais, mais c'est pas normal. C'est une anomalie génétique chez ce chien. C'est comme pour nous, hein. Soleil, neige, yeux bleus, lunettes de soleil, obligatoire. Et ben pour eux c'est pareil. Ils y voient rien. Et nous on voit bien, hein, les chiens qui ont les yeux bleus plissent les yeux quand on fait du traîneau sur la neige. Au départ, c'est un problème génétique qu'on rencontre maintenant beaucoup en Europe, puis en Alaska. Pourquoi? Parce que dans les années 80, Air France ouvre une ligne aérienne entre Orly et Anchorage en Alaska. Pendant leur journée de repos, les hôtesses et les pilotes vont découvrir Anchorage. Ils vont se balader dans la ville et là, ils rencontrent des Esquimaux qui sont prêts à leur vendre des bébés chiots aux yeux bleus. Ils craquent pour ces petits chiots, décident de les acheter et de les ramener en France. C'est ce qui a fait la grande mode de chiens. Et c'est ce qui a rendu les Esquimaux très heureux parce qu'ils voulaient surtout pas de ces chiens. Eh ben oui. Et en plus, la mauvaise nouvelle, ou bonne, selon soit on est éleveur, soit on l'est pas, c'est que le gène des yeux bleus, c'est un gène dominant. C'est-à-dire que si vous avez un mâle avec les yeux marrons, la femelle avec les yeux bleus, ou l'inverse, vous aurez forcément beaucoup Ah, tiens, ça de pas comme petits, enfin beaucoup de chiots avec des yeux bleus. Ok? On va parler un peu traîneau. 3 possibilités pour mettre les chiens à l'attelage. C'est ce que vous allez vivre là. Vous allez vous retrouver avec 6 chiens à l'attelage. Combien on peut mettre de chiens à l'attelage d'après vous? 12. Ouais. 12. Alors moi ici, des fois, il y a des gens qui viennent me voir, enfin qui réservent une balade sur une journée avec moi. Ils veulent pas conduire. Ils veulent vraiment juste être spectateurs et assis dans le traîneau. Alors j'ai un grand traîneau. Au milieu, on fait une petite pause, donc j'emmène de quoi manger, un petit peu de feu, j'emmène quelques croquettes pour le chien. Et sur le devant de mon traîneau, je mets 24 chiens. Wow. Ouais, ça permet d'aller se balader et de s'amuser un peu. Donc ça va juste dépendre du poids que vous avez à transporter. Après, Et il la faut avoir la distance place. peut-être aussi. C'est tout ce qu'il faut. Il faut éviter, quand vous avez 24 chiens, vous évitez les virages à 90 degrés, parce qu'il y a moitié qui passe, ou moitié qui passera pas. Mais bon, la construction d'un attelage, c'est toujours la même chose. On va suivre le corps humain. Devant, on va mettre votre cerveau, les leaders. Ils doivent savoir tourner à droite quand vous dites droite, tourner à gauche quand vous dites gauche. Et si vous dites stop, ils vont s'arrêter un jour. Pas quand, mais ils vont s'arrêter. Après les cerveaux, vous allez mettre les poumons. Des chiens qui sont là pour donner de la vitesse. C'est les chiens qui vont entraîner l'attelage. Après les cerveaux, poumons, vous allez mettre la puissance, les jambes, juste devant vous. Parce que le poids est derrière eux. Là, vous allez mettre les plus costauds. Et quel que soit le nombre de chiens que vous mettez, il va falloir respecter toujours ça. Imaginez qu'on fasse l'inverse, qu'on mette les rapides devant, enfin les costauds devant, les rapides derrière. Les rapides sont rapides, mais ils n'ont pas la puissance pour traîner la charge. Les gros qui sont devant vont pas donner la vitesse, mais vont être obligés de traîner les rapides qui sont derrière, qui n'arrivent pas à tirer la charge. C'est certain qu'on va avancer, mais on n'ira pas très loin. Ok? Donc vous allez le voir tout à l'heure, on va mettre les chiens 2 par 2. C'est l'attelage que vous allez trouver dans 98% des cas, quels que soient les pays du monde. C'est ce qu'on appelle l'attelage en tandem double.
Au milieu, je vais vous le redire tout à l'heure lors de l'explication de la conduite d'un traîneau, vous allez avoir une ligne centrale. De chaque côté de cette ligne centrale, on place des chiens. C'est ce qu'on appelle la cage en tandem double. Tandem pourquoi? Comme sur les vélos, ils sont les uns derrière les autres. Et double, parce qu'ils sont les uns à côté des autres. À chaque harnais du chien, à la fin de chaque harnais du chien, on va accrocher ce qu'on appelle une tug line. C'est ce qui va leur permettre de tracter. Sauf que si on fait que ça, ils vont à droite, ils vont à gauche, ils sont pas tous ensemble. On va les accrocher à une ligne de cou aussi. Ce qui fait qu'à ce moment-là, ils seront tous reliés à l'axe central et ils vont tous tirer dans le même sens. D'accord? Si vous n'avez pas assez de chiens, en l'occurrence, il en faut 3 minimum pour faire un traîneau et s'amuser un petit peu, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle une poulka. Vous mettez 1 ou 2 chiens qui vont suivre et derrière la poulka. Dans la poulka, vous mettez de quoi vous nourrir, enfin, et vous partez derrière en ski de fond en famille. On voit ça très souvent ici, ils raffolent de cette activité ici. Ils sont assez doués en ski de fond ici. Et donc ça, on le voit souvent ici. Et enfin, la dernière possibilité pour mettre les chiens, c'est ce qu'on appelle la cage en éventail, où tous les chiens sont sur une même ligne. Est-ce que vous avez une idée de la raison pour laquelle ils mettent tous les chiens sur la même ligne? Comment? À cause du sol. Ouais, sur la glace, ça ne change pas grand-chose. Le poids à tracter. Le poids. La répartition des chiens. Comme on l'a vu tout à l'heure, nous, nos chiens, ils sont les uns derrière les autres. Alors nous, on a l'axis, là, ça risque rien. Mais imaginez qu'on mette 24, ils vont taper la glace tous au même endroit. Ils peuvent la fragiliser, quand le traîneau arrive, il peut tomber dans l'eau. S'ils sont tous sur la même ligne, ils fragilisent la glace qu'une seule fois au même endroit. Quand le traîneau passe, moins de risque que ça casse. Et en plus, comme vous le voyez sur l'image, aucun chien n'est relié à l'autre. Il n'y a pas de neckline. Donc si même il y en a un qui tombe dans l'eau, les autres ne sont pas forcément entraînés. D'accord? Est-ce que certaines personnes viennent de cette région? Oui. La Bretagne. Vendée. Ah, c'est un peu plus... Moi, je suis un peu plus haut, là. Ouais. Moi, je suis Bretagne. de Nantes, mais je sais pas trop si on est en Bretagne. Ah non, allez voir, c'est mort. La guerre. Ça, c'est le débat, ouais. Bon, je viens de cette région, je suis de la Quimper. Et pendant très longtemps, parce que je l'ai créé, j'étais responsable de la ferme nordique de Brocéliande. Oui, la ferme nordique de Brocéliande, c'est moi. Enfin, c'était moi, on l'a revendu. La ferme nordique de Brocéliande, c'était moi. Là, on avait des chiens, tous nos chiens, d'ailleurs, tous ceux qui étaient là, tous ceux qui sont là aujourd'hui. Et on avait à l'intérieur des quotas où les gens pouvaient dormir une nuit, plusieurs nuits, on avait aussi des chambres d'hôtes. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais est-ce que vous savez ce que c'est qu'un quota? Bah, c'est là où on est. Pardon? C'est un... Vous êtes dans un quota. Oui, c'est ça. C'est l'habitat... Ouais, c'est exactement ça. Vous êtes dans un quota traditionnel. C'est l'habitat traditionnel des Samés. Vous savez ce que c'est les Samés? Ils sont là en photo. Ouais. C'est les éleveurs de rennes. Ouais. Ouais, c'est les éleveurs de rennes typiquement Il y a les- ici. Alors, il y a ils les ont une Évènes vie spéciale. aussi. Il y a pas que Ils ont les obtenu Samés. leur indépendance depuis 1957. Ils sont maintenant indépendants. Ils ont presque un gouvernement. Enfin bref, c'est pire que le Nord chez nous, parce qu'ils ont carrément leur loi un peu ici. Bref. Et donc pendant très longtemps, les éleveurs de rennes ont vécu dans ce genre de maison. Au milieu, le feu, préparer à manger, et tout autour, un petit coin salon là, et tout autour les lits, où ils pouvaient dormir au chaud en fonction du feu. Aujourd'hui, il faut savoir que le quota, c'est une habitation vraiment traditionnelle que vous trouverez dans plein de jardins ici en Finlande. C'est resté vraiment une vraie coutume. À l'intérieur, ils mettent le sauna, ils ressortent du sauna, ils vont se jeter dans le lac ou dans la rivière, puis ils retombent dans le sauna. Ou alors, ils le coupent en deux, il y a une partie ouverte, à l'intérieur, ils mettent le barbecue, et ils peuvent faire un barbecue même s'il pleut. Et c'est vraiment un habitat traditionnel dans plein de jardins, vous le trouverez. D'accord? Alors ici, on est à 150 km de Rovaniemi. Je pense que vous le savez, Rovaniemi, c'est la capitale de la Laponie. On est donc à 150 km au nord. Moi, j'habite pas ici. Moi, je suis là juste ici pour la saison hivernale, globalement jusqu'à fin mars. J'habite à 600 km au sud d'ici, juste au bord de la mer Baltique, pas loin à 10 km de Kalajoki, qui est la plus grande station estivale de Finlande. Et vous l'avez peut-être vu, mais vous allez le voir, ici on a des chiens qui sont assez petits, pas de problème parce que les chiens courent toute la journée, il n'a pas mangé. Non, ça va. C'est vrai que, bon, c'est un beau vaisseau, quoi. Bah, c'est un poney qui a une tête d'ours. Ouais, c'est ça. Et en fin de compte, mes chiens sont petits parce que nos chiens courent toute la journée. Et la nuit, j'ai juste besoin qu'ils dorment, qu'ils soient en forme le lendemain. Dans la ferme que vous voyez ici en photo, c'est ma ferme, on a des grands parcs. Et nos chiens vivent en totale liberté dans des grands parcs où ils peuvent s'amuser toute la journée. Je ne sais pas si vous l'avez peut-être remarqué, mais avez-vous vu des rennes ici? Oui. Pas encore? Oui. En liberté ou dans les fermes? Sur la route, Sur la rivière. Ah, il y avait 2 sur la route, 2. ouais. 2 ou 3 sur la route, c'est quand même. Ouais.
Alors, vous savez que le renne, je vais essayer d'être soft, vous savez que le renne, ici, c'est l'équivalent de la vache, du mouton et du cochon chez nous, hein, pour être soft. Mais vous savez peut-être aussi que pendant l'hiver, pour pas que les animaux perdent de poids, parce que sinon, c'est pas bon pour le business, ils les enferment dans les fermes et ils les nourrissent. L'hiver fini, à ce moment-là, la nature reprend les droits, la neige fond, il y a de l'alimentation pour les rennes. Là, après, ça devient une question financière. Ça se coûterait trop cher de les garder dans les fermes. Ils vont ouvrir les parcs et les rennes sont en totale liberté dans toute la Laponie. Vous en trouvez sur les parkings de votre supermarché, ça traverse la route devant vous en voiture, enfin bref, il y en a partout. Mais c'est un animal qui vraiment est emblématique de cette région. Si vous passez Rovaniemi, vous n'en avez plus. Après Rovaniemi, vous trouvez des élans. Dans ma région, il y a pas mal d'élans. Alors, vous connaissez le cousin germain de l'élan au Canada? L'orignal. Et le cousin germain du renne? Exactement, caribou. Sauf que les Américains, le caribou, ils n'ont strictement rien à faire. Ils préfèrent manger le blanc bœuf du Texas. Sauf que ici, bah, c'est une alimentation. Donc dans ma région, c'est de l'élan. Et parce que c'est un animal protégé et on a une surpopulation actuellement, ça pose des problèmes. On a énormément de loups. C'est pas des petits, les machins de 65 kg quand même. Moi, à tel point, j'étais obligé de mettre des caméras autour de chez moi et je les vois tourner la nuit autour des enclos, histoire de récupérer, s'ils ne récupèrent pas une ou deux croquettes qui traîneraient par là. Alors, vous le savez certainement, mais on a beaucoup de neige ici. Je vais prévenir mon équipe pour qu'ils commencent à mettre les chiens, excusez-moi. Je pense qu'ils sont en train d'attendre. Hop. Yep. C'est bon pour moi, vous pouvez y aller. Donc ici on a de la neige de décembre à fin mai globalement. Nous on travaille jusqu'à fin mars parce qu'après la neige fond et elle n'est pas super pour faire du... Ah, au fait on fait du chien de traîneau ou du traîneau à chien? Du chien de traîneau. Ah bah, pas chez moi. Du traîneau à chien. Et vous montez pas sur les chiens. Bah oui. Vous allez monter sur le traîneau. Ne vous inquiétez pas, ça fait longtemps que je le dis, mais c'est pas grave. Ouais, on fait du traîneau à chien. Non, non. Comme tout le monde dit, on fait du chien de traîneau, mais non, vous montez pas sur les chiens, vous faites du traîneau à chien. Donc la neige n'est pas bonne pour faire du traîneau à chien. Du coup, après, fin mai, on va avoir une semaine de printemps. C'est juste une semaine et on passe directement à l'été. Alors l'été, c'est pas forcément la super saison ici en Finlande. Vous connaissez le problème du début de l'été en Finlande? Les moustiques. 285 000 lacs et étangs, vous imaginez le nombre de moustiques. Il faut savoir que là, tout à l'heure, vous allez partir sur une partie toute plate. La partie toute plate, c'est les marais. On a fait les pistes dessus, voilà, vous ne risquez rien. Hein. Mais imaginez ce qui se passe l'été quand il y a des marais, là. Moi, je suis venu ici au mois de juillet, j'ai ouvert la porte, je dis, ah bah non, je reste dans la voiture. Mais donc voilà, donc après, on va passer une petite semaine de printemps. L'été va arriver, et l'automne, par contre, on a un bel automne, 2 mois et demi. Et là, il va falloir commencer à entraîner les chiens. C'est pour ça qu'on utilise ce genre d'engin, on en a 3. On met 4 personnes dessus, 14, 15, 16 chiens, ça dépend ce qu'on veut faire. Et on s'en va faire des balades en forêt avec les chiens. Alors, la seule chose qu'il faut faire, la seule chose qu'il faut être attentif, c'est les élans, parce qu'on a beaucoup d'élans sur nos pistes. Donc, il y a un quad qui passe devant, et on regarde aussi si on n'a pas des loups autour, histoire de ne pas se faire enquiquiner par les loups. C'est la seule chose. Un petit peu, quelques mots sur les courses de traîneau. Je pense que vous savez qu'en France, on en a quelques-unes. On a notamment dans les Pyrénées, et on en a 2 grandes dans les Alpes, on a les Carodes et la Grande Odyssée. Alors pendant ces courses, c'est 40 km par jour avec vos chiens pendant 10 jours, avec des fois des étapes pendant la nuit, donc vous courez 80 km dans la journée. Mais les 2 plus grandes sont en Alaska et le Canada, la Yukon Quest et l'Iditarod Trail, où là par contre c'est pas du tout la même chose, il faut que vous fassiez entre 80 et 90 km par jour avec vos chiens pendant 3 semaines. Ah oui. Ouais, il faut savoir que l'Iditarod Trail a repris le parcours de la route du Sérum dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est la course qui commémore cet événement. Avec quelques petites photos ici, de belles photos d'attelage. Voilà, j'espère avoir été clair dans les petites explications. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Oh, vas-y. Est-ce que vous avez des toilettes? À côté du Je ne lit. m'attendais pas à cette question, mais oui. Moi, je les ai repérés tout à l'heure. Vous sortez, vous passez sous le barnum, tournez à gauche, juste après ma remorque. Il n'y a pas de quoi. Est-ce qu'il y a des toilettes ou non? Non, pour les hommes. L'endurance d'un chien, vous partez avec La carte d'entraîneur, ouais. Et vous pouvez faire ça combien de temps? 30-40 km par jour. Chaque chien est capable de tracter son propre poids
pendant 30 ou 40 km par jour avec de l'entraînement. Après, c'est à moi d'adapter le nombre de chiens en fonction du poids que je vais transporter. Et après, c'est repos, coquette. Et le lendemain, il est capable de refaire la même chose. Absolument. Ah, ici, les chiens, ils font 15 km par jour, pas plus. Là, aujourd'hui, les conditions sont un peu meilleures. Mais hier et avant-hier, on a vraiment bavé avec toute la neige qui tombait. On a eu une poudreuse, ce qu'on appelle de la puff. Ça glissait moins. Ils en ont vraiment bavé. Donc ce matin, on a eu un tour de 10 km ce matin. On a fait 10 km avec le client. Et là, la neige était à peu près glacée, donc c'est parfait. Ils ont un repos de 2h30, là. Ils vous ont attendu pendant 2h30. Et là, on va repartir avec 9 traîneaux. On fait combien de kilomètres? 5. 5 km. Et ça Ouais. va à peu près à quelle vitesse? Ouais, 90, 100 On peut rétrograder ou pas? Ouais, il y a un frein. Il y a un frein moteur? Non, vous allez entre 12 et 15 km/h. Ce matin, avec le sol, là, les gars en scooter, ils étaient ravis. Ils faisaient des pointes à 25 km/h. Les chiens derrière, ben... Au niveau des conditions de froid, il peut... Ah bah, moins de 40 sans aucun problème. On a quelques chiens qui dorment pas. Eux, ils dorment ici avec leur mère. On a les 2 jeunes que vous verrez tout à l'heure. Il y a 2 jeunes plus jeunes qui ont 3 mois. Ils dorment dans la remorque. Et on a 2 Alaskan qui tiennent vraiment du lévrier, mais vraiment pur. Qui sont des chiens récupérés pendant le premier confinement. Qui ont ils ont une petite jaquette sur le dos. Ceux-là, ils dorment aussi dans la remorque, c'est vraiment trop froid pour eux. Ouais. Sinon, tous les autres dorment dehors. Même pas grand froid. Ah ouais, bah eux ils supportent, nous pas. Il y a très longtemps, j'ai travaillé en station de ski, notamment à Tignes, on était à 2100 mètres d'altitude. Et moi je voulais pas laisser mes chiens tout seuls, donc je dormais dans une yourte. Et on a eu, je sais pas si vous vous rappelez de cette vague de froid, ils appelaient ça la vague de froid Paris-Moscou, où il faisait moins 21 degrés à Tignes, quoi, et la nuit. Et moi je suis sorti voir mes chiens, parce que moi j'arrivais de Bretagne, ils passaient toute l'année en Bretagne, mais putain, ils n'ont pas aimé, quoi. Et en fin de compte, ils étaient couchés dans leur niche, dans la paille, ils me regardaient, là, qu'est-ce que tu fous dehors? Ils me regardaient, mais pourquoi t'es sorti? On est bien, là, tu nous réveilles, à quoi ça sert? Ouais. Et combien d'années vous pouvez utiliser vos chiens pour faire du traîneau à chien, justement? Ça va dépendre d'eux. Ouais. C'est eux qui décident. Comme les humains. Ouais, après, il y a plein de paramètres. Il y a nous on fait attention que nos chiens, c'est comme nous, quand on se lève le matin, parfois vous n'avez pas envie d'aller bosser. J'en vois qu'il y en a qui rigole, ça vous arrive aussi. Et donc ça, vous respectez ça, vous pouvez? Je suis obligé de respecter ça. Parce que pour mes chiens, c'est un jeu. Aller courir ensemble, c'est un jeu. Si je les force à y aller, ils vont le faire une fois. Le surlendemain, ils vont me dire, t'es gentil, tu m'as forcé hier, alors là, compte pas sur moi. Et là, je suis obligé de les tracter, les tirer, c'est même pas la peine. Moi, je veux que ça reste un jeu. Et que pour eux, ce soit vraiment l'amusement d'aller courir avec 2 potes. Parce que vous imaginez bien que les binômes, on les met par potes. Ce qui fait que pour eux, courir ensemble, c'est juste un jeu. Et s'amuser. Après, on a des vieux chiens. On en a un qui a 12 ans. C'est lui qui décide quand il veut courir. On va le chercher, ça s'appelle Gizmo. Tu veux venir, Gizmo? S'il bat de la queue et qu'il montre qu'il a envie, il vient. Sinon, il reste là où il est. Et après, les très très vieux, j'ai un deal avec un restaurant chinois. Non, c'est une blague, il est japonais. Non. Il reste avec nous, mais vraiment. Ah oui. Non, j'espère que vous n'avez pas de resto japonais ou chinois. Non, vraiment. Non, c'est une vilaine blague. Mais non, il reste avec nous parce qu'on a besoin des anciens. C'est comme chez les humains, on a besoin des anciens plus jeunes, pour transmettre le savoir aux jeunes. Et un ancien, il va lui apprendre ce qu'il faut faire dans la meute, dans les parcs, si tu peux jouer, pas jouer. On a beaucoup de jeunes, vous allez voir, beaucoup de jeunes chiens qui ont 1 an et plus, quelques mois, 1 an et 6 mois, qui sont en position de swing. On les met pas à l'arrière, tant qu'ils n'ont pas la taille adulte. Mais vous allez voir que les anciens nous servent énormément. Oui. Et comment vous arrivez à repérer que tel chien va être plus en tête, va être plus le cerveau, les poumons? Comme vous l'avez entendu tout à l'heure, déjà la morphologie du chien. Les costauds, on va les mettre derrière, même si dans leur tête, ils savent tourner à droite, tourner à gauche. Je suis vraiment désolé, mais je vais me servir uniquement de leur physique. Après, un chien de tête, on va l'appeler. Déjà, quand il est bébé, à 3-4 mois, on va l'appeler et on va voir s'il écoute son nom, s'il a compris son nom. Ensuite, on va l'entraîner spécifiquement avec une grande corde. On va l'emmener se balader, on le tire à droite, on le tire à droite, on fait la même chose gauche-gauche. On va répéter ça sur plusieurs entraînements. Et une fois qu'il a capté à peu près, on va le mettre avec un ancien, chien de tête. Et là, ils vont travailler tous les deux. Merci. Et les prénoms des chiens, c'est pareil, c'est avec les années, avec Ouais, les lettres ouais, et tout ça. ouais. On fait toujours comme là. À part avec les Alaskan, parce que c'est pas des vrais, Ouais. enfin c'est pas des chiens race. Nous on a beaucoup de chiens lof, parce que les gens ils achètent ça. Enfin, je pourrais vous expliquer la vie de tous mes chiens, mais moi j'ai des chiens qui sont arrivés chez moi, on les a déposés, ils avaient 4 mois parce qu'il y avait un seul testicule qui était descendu. Le gars il en voulait plus. On m'a déposé une chienne, ils venaient de l'acheter, elle avait 2 mois et demi, ils l'ont gardée 8 jours chez eux. Ils l'ont mis, elle a commencé à bouffer les canapés, bah, c'est normal, c'est un husky, donc ils n'en voulaient plus.
Pour la petite histoire, je leur ai donné une peluche C'est un drôle de ski à la régime plage, je leur ai dit alimentaire. celle-là, vous ne pourrez pas le canapé. Et ils sont repartis avec la peluche. Oui, ils sont repartis avec la peluche. Mais ça va dépendre de plein de paramètres. Ouais. Mais après, là, les petits, c'est quoi la lettre du coup? Alors là, c'est U. U, c'est-à-dire. U. Sauf que, comme on est en Finlande, le U en Ah, finnois, c'est c'est U. OU. Ah oui. Donc il y a Oups, Ousva et Uni. D'accord. Oups, Ousva et Une. Oups, parce que leur père, là, c'est une femelle qui est arrivée chez nous, enfin la mère, elle est arrivée au mois de septembre, elle était dans un élevage en Bretagne, je ne citerai pas le nom, elle a jamais fait une portée de sa vie en 3 ans. Elle a jamais accepté un mâle. Moi, je la mets, et en plus, l'éleveur m'avait dit, non, t'inquiète pas, elle a eu ses chaleurs au mois de juin. En mois de septembre, elle arrive, clac, je la mets dans la, parce qu'elle savait, j'ai à peu près mes chiens de tête, tout ça à peu près au même endroit, bam, j'ai un de mes chiens de tête qui saute dessus, clac, 3 chevaux. Voilà, donc, le père est complètement idiot, il est en chien de tête, il sera avec vous tout à l'heure, là. Ils sont deux frères. Par contre, ça cavale, mais grave. Mais s'il y a un poteau, j'en ai plusieurs comme ça, hein. S'il y a une barrière, et qu'il faut tourner à droite, des tirs qui tapent dans la barrière, ils vont. Donc, je me suis dit, tiens, le fils va s'appeler Oups. Excellent. Et Ousva, c'est brouillard, et Ouni, je sais même plus ce que c'est du finnois. Mais sinon, ouais, on essaye de respecter les règles. Tous ceux qui sont nés dans ma cuisine, on essaye de respecter la lettre. Ouais. Il y a beaucoup de P, Pirate, Bobo, après il y a pas mal de R, Range Rover. Ouais, mon meilleur pote qui a un Range Rover, un truc infâme, enfin, monumental, il a payé ça une fortune. Et en wagon, moi je lui dis, écoute, quand j'ai eu une portée, je lui dis, bah moi aussi, du coup, j'ai tapé Range Rover, et il me coûte pas cher. Et ouais, c'est comme ça. D'autres questions? Et les grands, on aura le droit de faire essayer? Alors, ceux qui ont une marque jaune, non. Ils ont une marque jaune sur le. On leur a mis une espèce de truc fluo sur le harnais. Ceux-là, cherchez pas, c'est des chiens qui ont mal vécu leur première vie. Il y en a certains, ils ont vraiment une sale vie au départ. Et ils aiment pas trop les humains. Donc, bah, je comprends. Voilà, c'est comme nous tous ici. Hein. Si on commence à vous caresser les cheveux, c'est pas forcément ce que vous aimez. Ouais, c'est des pompiers. Donc voilà, c'est un peu la même chose. Donc ouais, ceux-là, c'est pas la peine, les autres, coupez. D'accord. Et au contraire, hein, faut les remercier une fois qu'ils ont bossé pour vous. C'est ça le On va but. dire merci à la fin. Bien sûr. Ok, bah merci beaucoup. Alors, laissez vos sacs ici. Ouais, laissez vos affaires ici. Bon, moi je laisse mon casque là. Le sac, tout, parce que vous allez avoir besoin C'est parti. d'être...